La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Bienvenue à notre chronique tant convoitée, tant écoutée, et c'est ça de notre pharmacienne de famille avec Isabelle Leclerc de chez Uniprix. Bonjour Isabelle. Salut Richard. Ça va encore bien? Ben oui, ça va bien. Excellent. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait mal. Oui. On parle de la goutte. Oui, l'arthrite goutteuse. Qu'est-ce que c'est ça? Ça goûte? Ça goûte pas, bien Non, goûté. OK, c'est bon. C'est quoi la goutte? Qu'est-ce que c'est comme symptôme, comme maladie? Oui, bien, dans le fond, la goutte, dans notre corps, les déchets du corps là, qui se forment, il y a de l'acide urique. OK. L'acide urique, ça s'élimine par l'oreille, mais parfois, ça s'élimine pas bien, puis ça s'accumule au niveau d'une articulation, entre autres le gros orteil, qui crée une inflammation et de la douleur. Oui, ça doit faire mal. Donc, l'arthrite goutteuse, c'est souvent les gens qui se plaignent de douleur à la grosse orteil. Exemple, suite à avoir mangé. Moi, j'ai mon grand-père qui me dit tout le temps, je viens de manger des hot dogs, j'ai mal à la grosse orteil. Fait que c'est suite à une mauvaise alimentation ou beaucoup d'alcool ou une déshydratation qui cause une accumulation d'acide urique dans un membre, entre autres la grosse orteil, mais ça peut être au niveau de la cheville, du pied, du genou. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons d'obtenir cette maladie-là? Parce que je connais des gens qui mangent très mal, qui boivent beaucoup, puis qui n'ont pas ce problème-là. Non, il peut y avoir de l'hérédité à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que si nos parents en ont fait, on est plus à risque d'en faire. C'est souvent alimentaire ou héréditaire là, au niveau des causes. Mais quelqu'un peut très mal manger et jamais avoir eu de goutte. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement interrelié. Bon, on y prie que la goutte, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, premièrement, c'est une inflammation. Fait qu'on l'a dit, inflammation, rougeur, enflure, douleur. Donc, c'est sûr que de la glace va être nécessaire, anti-inflammatoire va être nécessaire. Chez les gens qui font de la goutte, c'est souvent plus chez l'homme, en haut de 30 à 40 ans. Donc, les gens de cette classe, cette catégorie-là peuvent souffrir d'hypertension. Donc, il faut faire attention avec les anti-inflammatoires, ça augmente la pression. Souvent, ils vont donner un anti-inflammatoire spécifique fait pour la goutte. Ceux qui vont connaître ça à la maison vont le reconnaître, c'est la colchicine. Donc, c'est un anti-inflammatoire spécifique pour les gens qui font de la goutte. On va donner ça pour vraiment diminuer la douleur et l'inflammation. Ça, c'est sous prescription naturellement d'un médecin? Sous prescription. Est-ce qu'il y a des produits naturels? Est-ce qu'il y a des moyens d'essayer d'éliminer la goutte sans passer par les médicaments? Malheureusement, quand tu es pris avec, tu n'as pas le choix, mais pour prévenir? Oui, bien c'est sûr qu'il faut boire beaucoup d'eau. Ça va permettre d'éliminer puis de déconcentrer l'acide urique qui est concentré au niveau du membre. Puis essayer de faire attention au niveau de l'alimentation aux aliments qui sont riches en purine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ben non, mais qu'est-ce qui est riche en purine? Qu'est-ce qui est le plus riche en purine? C'est des affaires qu'on n'aime pas trop manger, genre sardines, anchois... du foie, tout ce qui est les organes là, au niveau de l'alimentaire. Ça, c'est riche en purine. Dans les crevettes, les sauces brunes, des choses comme ça, c'est très riche en purine. Donc, il faut limiter cette consommation-là pour éviter d'avoir de l'acide urique dans Donc, une poutine extra sauce, là, c'est pas bon pour la goutte? Non, c'est ceux qui sont là, il faudrait faire attention là-dessus. Diminuer la consommation d'alcool aussi. Perte de poids, c'est sûr que ça peut être un facteur là, à faire attention pour éviter ou prévenir les crises de goutte. Donc, c'est sûr que tous ces éléments-là vont faire qu'on va prévenir ou qu'on va diminuer nos risques d'en refaire. OK. Puis quelqu'un qui a déjà fait la goutte, est-ce qu'il est prédisposé à en refaire régulièrement? Oui, quelqu'un qui en a déjà fait est prédisposé. Si on en fait plus que 4 par année, ça va nécessiter une prévention. Donc, on va donner un médicament qui va prévenir. Donc, on appelle souvent l'allopurinol. Il y en a plusieurs qui connaissent ce médicament-là. Ça va éviter qu'on ait des crises de goutte au courant de l'année. Donc, ça va stabiliser pour éliminer l'acide urique plus facilement. Donc, on voit souvent ça chez les gens pour éviter de refaire des crises régulièrement. Donc, des trucs, bonne alimentation, exercice. On élimine tout ce qui est purine, l'aliment riche en purine, c'est ça. Puis pour plus d'informations, on va voir notre pharmacienne de famille, Isabelle Leclerc, chez Uniprix. Merci beaucoup, ça va Isabelle. nous faire plaisir. Merci, Richard. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne.